Salut les gens, aujourd'hui je reviens me maquiller en votre compagnie, ça m'avait manqué, ça faisait longtemps. Finalement le maquillage en fait il ressemble à ça. J'en suis la première surprise. Je ne sais pas, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, je voulais faire quelque chose de très lumineux comme vous pouvez le voir sur le haut du visage et soudain il s'est passé quelque chose comme ça. Voilà, si jamais ça vous plaît je vous laisse regarder. On va commencer par dégager cette frangeasse qui repousse et qui m'embête quand j'essaye de me maquiller. Bon, comme mon but ça va être de donner le plus d'éclat possible, je vais commencer par utiliser ce petit truc pour faire une sorte de base bien hydratante et donner un peu d'éclat, n'est-ce pas, à la peau. Il faut lisser, il faut des mouvements lissants, n'est-ce pas. Et puis ça dit qu'il faut appliquer le maquillage tout de suite après. Alors ça c'est le genre de truc qui me fout complètement le stress parce que je me dis oula, est-ce que j'ai que 2 secondes devant moi? Je teste en ce moment ce petit truc de chez Bourjois sur lequel j'ai flashé en le swatchant en magasin et je suis pas vraiment convaincue, je sais pas, il est pas mal, mais ouais, c'est un fini, je dirais, satiné, lumineux mais sans paillettes. Merci, merci bien, parce que quand il y a des paillettes, c'est... non, ça ne passe pas. Il est, je dirais, couvrance moyenne. Appliqué au Beauty Blender, il est vraiment discret sur la peau, il fait un plutôt joli fini, il unifie bien le teint sans être complètement hyper courant. Vraiment là où il pêche pour moi c'est au niveau de la tenue. Je trouve qu'à la fin de la journée c'est pas terrible quoi. C'est pas, ouais, il tient pas très bien sur ma peau. Et puis aussi, à savoir, il est hyper parfumé. Mais alors vraiment je sais pas comment ça m'est pas venu à l'idée de le sentir quand je l'ai swatché en magasin, mais vraiment il sent très fort. Donc pour ma peau qui est un peu sensible, j'ai un peu peur. Pour l'instant j'ai pas eu de réaction, donc tant mieux, mais voilà, sachez-le. Alors en ce moment j'ai une façon un petit peu différente de camoufler mes cernes. J'utilise toujours l'Erase Paste de Benefit, sauf que avant ce que je faisais c'est que j'en mettais vraiment une toute petite quantité. Et maintenant je suis passée un peu en mode drag queen. J'en mets beaucoup. Et après je l'estompe bien et je le poudre. Et comme ça il tient bien. Et puis bon c'est pas le truc le plus discret de la terre, mais quand vous êtes comme moi et que vous avez les yeux vraiment bien fatigués comme ça, et ben ça marche plutôt bien quoi, vraiment ça illumine la zone. Je l'estompe avec le côté pointu de mon Beauty Blender en tapotant. Par-dessus mon correcteur, si j'estime que j'en ai besoin, comme je pense que c'est le cas aujourd'hui, je mets un petit coup d'anti-cerne en plus. Anti-cerne éclat de chez Nars, donc là je vais vraiment le mettre juste là où je suis encore un peu creusée. Pour moi c'est là, pour vous ce sera peut-être ailleurs. Je cache aussi les petites marques résiduelles de boutons que je peux avoir. Je l'estompe encore une fois avec le côté pointu de mon Beauty Blender. Et je viens poudrer un petit peu tout ça avec ma nouvelle poudre de chez Kiko, qui est une poudre un petit peu lumineuse, parce que la seule poudre que j'avais jusqu'ici c'était la Stay Matte de Rimmel, qui aide bien la peau à devenir matte, mais par contre quand il s'agit de poudrer un peu le dessous de l'œil et tout ça, ça fait vraiment genre boum, un peu keki. Donc j'ai voulu tester celle-ci et j'en suis assez satisfaite. Alors faut pas en mettre trop parce qu'elle est assez poudreuse. Pour une poudre, c'est étonnant, n'est-ce pas? Donc j'en mets un petit peu sur mon petit pinceau, je tapote bien l'excédent, et puis je viens poudrer ma petite zone pour que tout ça tienne bien en place. Parce que l'Erase Paste, si on en met une quantité comme ça et qu'on ne poudre pas, il ne tient pas. Il file complètement dans les plis. J'en profite pour en mettre un petit peu sur les ailes du nez, je fixe légèrement mes corrections aussi. Et puis sur les zones qui peuvent avoir tendance à briller, donc éventuellement un petit peu comme ça au centre du front, menton. Moi j'aime pas trop poudrer ma peau, donc en général je prends un tout petit pinceau puis j'y vais vraiment comme ça au détail. On passe ensuite aux sourcils et j'ai pu ressortir mon petit Gimme Brow. C'est quand même la façon la plus simple de se maquiller les sourcils, ce truc. Hein. J'avoue que il me manque beaucoup quand je suis dans une période de rousseur. Ensuite je ressors ma palette Chocolate Bar de Too Faced, que je ne quitte plus. C'est ma palette préférée du moment et de la vie, et je l'aime. Voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Lisa Eldridge où elle faisait 2 maquillages, un tendance Occident et un tendance Orient. Et son maquillage de l'Est, son maquillage donc un peu inspiration asiatique, était très comme ça, des yeux très ouverts, très lumineux. Et donc ça m'a complètement inspirée. En ce moment je me maquille comme ça. Donc je vais prendre mon enlumineur qui est ici et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil en faisant une sorte de halo assez grand.
Et je vais étirer cet enlumineur sous l'œil, au niveau du... sous la ligne des cils, on va dire, tiers inférieur de mon œil pour bien illuminer cette zone-là. Donc là mes amis, ça brille sa mère, et c'est totalement le but, n'est-ce pas? Et on va pas s'arrêter là, puisque je vais prendre mon ombre favorite de la palette, qui est celle-ci, et je vais l'appliquer carrément sur la paupière mobile. C'est une ombre qui est aussi très lumineuse, une sorte de rose, de très joli rose, je sais pas comment dire, rose un petit peu pêche, très flatteur, particulièrement pour des yeux bleus je trouve, donc je l'utilise tout le temps. J'estompe un petit peu les bords, hop. Je vais ombrer très légèrement le creux de mon œil avec un mélange entre cette couleur-là et cette couleur-là, ce qui va me donner une sorte de marron un petit peu chaud. Et je crée une ombre légère, en estompant comme une malade parce que j'ai pas envie de faire un cut crease ou un truc comme ça, je vais juste donner un petit peu de dimension à l'œil. Je vais prendre un tout petit peu de ce même mélange pour le mettre en dessous de mon œil sur le coin extérieur. Et je vais me faire une sorte de thread liner avec du fard et je vais utiliser ce fard là qui a l'air très intéressant, que je n'ai encore jamais utilisé. C'est une sorte de violet foncé avec beaucoup de paillettes dorées à l'intérieur. Donc je vais en mettre sur un pinceau biseauté et je vais bien tapoter mon pinceau parce que j'ai pas envie d'avoir des paillettes dorées qui me tombent sur toute la gueule. Ce qui est le genre de truc qui risque d'arriver avec ce type de fard. Je l'ai à l'œil. Et donc je vais tracer une ligne le long de mes cils. Et de ce côté-là, j'épaissis légèrement le trait, mais je vais pas faire de virgule ou quoi que ce soit. J'aime bien faire le liner au fard et au pinceau biseauté parce que ça fait un résultat vraiment fondu. Et c'est aussi beaucoup plus difficile à foirer. Sur ces entrefaits, je vais recourber mes cils et mettre du mascara noir. Vous avez vu, j'ai fait une folie, j'en ai même pas mis sur les cils du bas, mais ça ne me ressemble pas. Je sais pas, j'avais envie de ça aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est mieux avec les cils du bas? Je ne sais pas. Bref, je vais passer au teint. Alors, on avait dit lumineux, donc enlumineur, forcément. Donc c'est sous format crème. Je l'utilise comme ça directement parce que je n'ai pas poudré ces zones-là. Si c'est déjà poudré, utiliser de la crème par-dessus, ça fait un peu kaki. Mais là, je peux me le permettre. Donc j'en mets en haut de mes pommettes comme ça en C. Le long de mon nez. Ici un peu. Arc de Cupidon, très important. J'estompe ça. Tiens, je vais même en mettre un petit peu comme ça là, cet endroit-là. Et en plus de ça, parce qu'on n'avait pas encore assez de luminosité, je vais utiliser un blush qui est aussi très lumineux, une sorte de joli rose que je n'avais plus utilisé depuis un certain moment, même si c'était mon blush préféré à une époque, il est vraiment très bien. Et je vais le mettre assez haut sur mes joues, en le remontant. Je vais aussi prendre un peu de ce blush et le mettre comme ça sur les côtés de mon front, ce qui va donner à mon visage de manière générale un aspect un petit peu plus en forme, on va dire. Le but c'est pas d'avoir un gros truc de blush là, hein, ça fait un peu bizarre, mais juste que la couleur ne soit pas localisée juste sur les joues, ça donne un aspect un peu plus naturel. Petit coup sur le nez. Pour la bouche, au départ, j'avais envie de vous faire un truc genre super naturel et tout, et je me suis dit que on en aurait peut-être un petit peu marre vu que c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos de maquillage. Donc je sors un truc qui claque, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. J'en avais acheté un, oui, et je m'en sers très peu, parce que en général je me fatigue pas trop avec des bouches ultra flash, ou alors quand je le fais c'est avec quelque chose de mat, pas quelque chose de brillant et glossy comme ça. Mais je sais pas, j'avais envie aujourd'hui. Donc on va l'appliquer et on va serrer les fesses parce que j'ai beaucoup de mal à appliquer les choses comme ça. C'est très dur pour moi. Quand il n'y a pas de crayon, je n'arrive pas à appliquer mon rouge à lèvres. Donc on va essayer. Avez-vous déjà vu une meuf en train de galérer autant à mettre de rouge à lèvres? Je ne crois pas. 1 heure plus tard, voilà ce que donne la bouche. Bon, c'est joli, mais je me fatigue pas souvent à le faire parce que je suis une mauvaise, quoi. Je prends très longtemps, et donc voilà. C'est joli. En tout cas, il y a cette odeur des rouges à lèvres Yves Saint Laurent que j'aime et qui me rappelle ma grand-mère, bref. Je n'en ai pas sur les dents. Non, ça va. Ok, bon bah ce maquillage est terminé.
J'espère qu'il vous a plu. Je vais peut-être me détacher les cheveux et tout ça, faire genre les Pixiwoo à la fin de leur vidéo, je ne sais quoi. Ouh, sexy, regardez comment cette mèche est retombée. Incroyable. Est-ce que je me détache les cheveux? Oui. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!